Donc nous, chez Risol, on intervient dans la mesure et le financement de la transition agricole. Sur la partie mesure, on a développé un outil logiciel qui nous permet de mesurer l'impact de pratiques agroécologiques sur différents aspects environnementaux. Sur le stockage de carbone dans les sols agricoles d'une part, sur les émissions de gaz à effet de serre des fermes aussi, mais également sur différents aspects sur la biodiversité et sur la préservation des ressources naturelles qui sont des éléments tout aussi importants que le carbone. Pour financer la mise en place de ces pratiques, on se sert justement de ces instruments de mesure, car le coût de la transition est important pour l'agriculteur. On a donc développé deux façons de financer cette transition. Premièrement, en dehors des filières agricoles, via un mécanisme de crédit carbone. Les crédits carbone sont achetés par des entreprises dans le cadre de leur stratégie climat pour contribuer à la neutralité carbone. Ce qu'on leur propose, c'est dans le cadre du label bas carbone, créé par l'État français pour encadrer les initiatives de régénération de puits de carbone sur le territoire, d'acheter des crédits carbone d'agriculteurs situés dans la même région que la zone d'activité de l'entreprise. Faire du local, financer localement des puits de carbone pour donner du sens à son action de contribution carbone. Effectivement, on a parlé du premier levier qui était le financement via les crédits carbone. Et le deuxième levier, ça concerne la partie financement en prime filière, c'est-à-dire dans la chaîne de valeur, en alignant les différents acteurs de la chaîne de valeur, la coopérative, le meunier qui transforme le blé en farine et l'industriel qui va transformer la farine en brioche pour financer cette transition des agriculteurs. L'idée étant d'avoir un cahier des charges à valeur ajoutée pour l'industriel tout en ayant des obligations en termes d'évolution de pratiques et de données qui soient réalistes sur le terrain pour les agriculteurs. L'idée étant du coup de reverser la majorité de cette prime aux agriculteurs pour financer cette transition. Si on part d'une prime de 20 € la tonne reversée à l'agriculteur, quand on fait 6 à 7 tonnes de blé par hectare par exemple, ça donne 120 à 140 € par hectare en termes de financement, ce qui est un levier non négligeable pour le financement de la transition. Notre clientèle, c'est à la fois des artisans boulangers, des industries utilisatrices. Vous avez des biscuitiers, vous avez des fabricants de pain surgelé, des fabricants de brioches. Il se trouve que l'année dernière, nous avons un client industriel qui nous a interpellés sur sa trajectoire de décarbonation. Et nous avons donc pu, grâce à lui, grâce à Resol, interpeller l'ensemble de nos fournisseurs afin de savoir où ils en étaient au niveau de la démarche de décarbonation du blé. Resol nous a permis de faire une synthèse et de scorer les différentes offres faites par nos fournisseurs afin de répondre au mieux aux demandes de nos clients, mais aussi aux demandes des moulins Joseph Nicot qui ont besoin, eux aussi, de décarboner leur démarche. Grâce à Resol, nous avons donc pu mettre en place cette synthèse qui nous permet de revenir vers notre clientèle et de proposer à la fois un montant de prime exprimé en eurotonnes à l'hectare, mais aussi à l'eurotonne de CO2 économisé. Resol nous a permis de mettre en évidence les effets bénéfiques pour la nature, en particulier sur la biodiversité, grâce aux indices de régénération, grâce à des ponts qui pourraient être créés avec Earthworm ou avec PADV. Et Resol nous a permis de faire un pont entre notre clientèle industrielle ou artisan boulanger et nos fournisseurs en toute transparence, de créer vraiment une filière éthique qui nous permet de mettre noir sur blanc tous les efforts de chacun et de trouver un vrai prix à cet effort de décarbonation pour l'ensemble d'une filière. On a pris la décision d'entrer dans une démarche de décarbonation qu'on a appelée Vert by Cérevien et qui engage les agriculteurs dans des productions bas carbone à échéance 2030. Donc Resol nous a permis d'initier la démarche avec Jean-Philippe Nicot. Et donc on a développé une offre commerciale de telle manière à ce que Jean-Philippe Nicot puisse lui ensuite aller la développer, la déployer auprès de ses clients. Donc voilà, Resol, accompagnement stratégique, accompagnement méthodologique et mesure, accompagnement technique au travers de la mesure de l'empreinte carbone et des facteurs d'émission.